BFM Business, 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. C'est Olivier Ezag donc qui est avec nous. Vous êtes directeur général, hein, on va dire. Directeur général. Fondateur, en tout cas, enfin fondateur. Vous êtes celui, c'est suédois, norvégien. C'est l'actionnaire est norvégien. Norvégien. Le concept est suédois. Je me disais bien qu'il y avait un bug. Voilà, et qui vous ont chargé en fait d'aller installer ce concept, et vous en avez fait alors pour le coup un truc totalement dingue autour du Bon Coin. Je le dis très vite, mais je crois que tout le monde le sait maintenant. Premier site automobile, c'est ça? Premier site immobilier, premier site d'offre d'emploi. Vous êtes le premier site d'offre d'emploi. Oui. Manque que la rencontre. Oui, la rencontre, c'est l'amour. On y pense. Mais sérieux, vous y avez pensé? C'est un univers qui est assez différent, avec des sites qui font très bien ce métier depuis des années et des années. Et pour l'instant, c'est pas là-dessus qu'on se dirige. On y a pensé, et pour la petite blague, on envisageait de lancer un site baptisé leboncoin.fr. C'est le nom de code du projet. Mais si on fait les choses, ça sera sans doute un petit peu à côté du Bon Coin. Mais vous avez regardé le truc quand même. Et c'est une forme d'hommage en fait à l'ensemble de ces sites. La rencontre sur Internet, c'est quelque chose de très particulier. C'est pour le coup là vraiment un business. On peut pas le développer comme vous avez réussi, parce qu'il y a tout le reste. Je regardais, il y a l'ensemble de ma vie est aujourd'hui incarné dans le Bon Coin. Ouais, on est beaucoup sur. Alors le Bon Coin, on s'aperçoit que c'est beaucoup de rencontres physiques, c'est-à-dire que ça a beau être un site internet, comme on est un site de proximité, les acheteurs et les vendeurs se rencontrent et discutent autour de l'objet qu'ils vont échanger. Et finalement, on est parti avant tout de l'objet. Plutôt que du concept de petite annonce en général. C'est aussi pour ça que historiquement on ne s'est pas lancé dans la rencontre. On n'a pas d'idée de rentabilité pour le Bon Coin aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires, 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, 65 millions, c'était en 2010. Le dernier chiffre que j'ai trouvé là. L'année dernière, c'est une boîte qui a fait 100 millions de chiffre d'affaires. Ah oui, belle croissance. Avec une très belle rentabilité aussi. C'est la magie du modèle où on a beau être un site qui offre un service gratuit. Totalement gratuit. Aujourd'hui, avec le fait qu'on soit dans les 10 sites les plus consultés en France, ça fait que les annonceurs sont très intéressés pour être présents sur notre site. Puis surtout, il y a une promesse pour les annonceurs qui est particulière, c'est que les gens qui viennent sur le site, c'est des intentionnistes d'achat, puisque tout ce qu'il y a à trouver sur le site, c'est des produits. Donc effectivement, les revenus publicitaires, c'est une ligne de revenus importante pour nous. Et puis on a développé des services pour les professionnels, de l'automobile, de l'immobilier, du recrutement, et pour les particuliers qui souhaitent vendre leurs produits, leurs maisons, leurs voitures. Mais comment ça vous dites dans les 10 sites? Moi, il y a juste Facebook qui résiste. Alors, les autres, vous les avez balayés. En temps passé aujourd'hui. Bah oui, mais c'est ça qui est ce qui est un des éléments importants. Effectivement, on regarde l'audience. On est le 7e ou 8e site en France. Mais en temps passé, vous êtes le 2e. En temps passé, oui. Ouais. YouTube est balayé, Google est balayé, enfin eBay est balayé évidemment. Et oui, les Français sont des fans de vide-grenier et peuvent passer des heures à chiner, à trouver, à chercher la merveille. C'est plus en France qu'ailleurs ce phénomène, parce qu'effectivement il est européen ce phénomène, avec des concepts qui sont venus d'Europe du Nord. C'est plus fort en France qu'ailleurs. Aujourd'hui, les pays où ce concept est très fortement implanté, c'est la Scandinavie, Norvège et Suède, la France, et puis on a décliné le concept en Europe, en Amérique latine, en Asie. Avec des petits frères qui commencent à grandir au Brésil, en Malaisie où ça commence à très bien marcher aussi, et puis en Italie où on voit également qu'il y a une grosse appétence pour la vente entre particuliers et les produits d'occasion. Il y a eu des études quasiment sociologiques sur le phénomène Le Bon Coin. Comment est-ce que vous regardez ça? Qu'est-ce qui fait votre succès aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui porte avant tout notre succès, c'est que Internet propose sur la petite annonce un avantage concurrentiel énorme, c'est-à-dire que je peux consulter des millions d'annonces avec photos, avec des textes détaillés sur tout type de produits à côté de chez moi, et ça je peux le faire depuis mon canapé 24 heures sur 24. Il y a des tonnes des sites d'agrégation de petites annonces. Qu'à un moment celle-là, bam, elle a et là, alors effectivement, on se demande pourquoi le Bon Coin plutôt qu'un autre. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est de vraiment proposer un outil qui s'adresse à tout le monde. La petite annonce, c'est un service populaire. Simplicité absolue. Et on est fiers de proposer un service simple, facile d'accès, populaire, qui s'adresse à tout le monde. Et je pense que ça s'est bien résumé dans le nom du produit, Le Bon Coin, et qui a porté le développement du site. Aucun péché d'orgueil à aucun moment. C'est ça la clé de votre succès.
On a difficilement les moyens de faire des péchés d'orgueil puisque on est un site particulier. Je connais qui font de l'orgueil avec rien. C'est-à-dire que sur notre service, c'est les utilisateurs qui proposent 100% du contenu. Nous, on n'a rien à vendre, c'est nos utilisateurs qui proposent leurs produits. Dans la présentation des choses, vous auriez pu en fait. Oui, alors on est assez fiers. Le directeur marketing du site clame haut et fort que on a breveté la mocheté. C'est une manière de tourner un peu en dérision le fait que l'outil il est avant tout pensé pour un usage particulier, c'est de mettre en valeur les objets vendus par nos utilisateurs. Pourquoi vous faites de la pub? Vous allez faire de la pub là, hein? Alors de la pub virale d'ailleurs, pas de télé. Pas de télé, on est sur Internet parce que on est un acteur du web et on estime que c'est pour nous le média le plus adapté. Et puis ce qu'on cherche à faire partager avec les utilisateurs et aussi les non-utilisateurs, c'est de montrer qu'aujourd'hui les modes de consommation évoluent et que l'acte d'achat c'est pas uniquement un acte de consommation, mais c'est également un acte, une rencontre. On parlait de la rencontre en introduction. Absolument. C'est une rencontre, c'est un échange entre des personnes qui ont un centre d'intérêt commun. Parce que c'est ça le paradoxe absolu de votre pub, c'est que c'est une pub donc pour le premier des sites internet de petites annonces, mais qui va se faire sur des rencontres physiques. Qui se fait sur des rencontres physiques et en fait c'est ce que vivent nos utilisateurs quand ils achètent ou ils vendent des produits puisque on est sur du produit d'occasion, que on fait en sorte que tout se passe à proximité, que les gens se rencontrent parce que quand j'achète un appareil photo d'occasion, il vaut mieux l'essayer, il vaut mieux poser des questions au vendeur pour savoir quel en a été l'usage, avoir des informations. C'est pas un produit standard, il n'y a pas de service après-vente, il n'y a pas de satisfait ou remboursé et on est sur le commerce à l'ancienne, on joue à la marchande et pour ça il faut se rencontrer. Ce qui amène quand même l'un des moteurs évidemment au cœur de votre succès, c'est-à-dire il y a une forme de défiance vis-à-vis, je vais dire institutions, mais même les grandes marques aujourd'hui sont des institutions, même les grands distributeurs sont des institutions. Et là, de revenir dans la rencontre physique, one-to-one, c'est un moteur très très important aujourd'hui. C'est nous, c'est quelque chose auquel on croit depuis le début, de se dire aujourd'hui on a une culture de la société de consommation qui fait qu'on a un certain recul par rapport à la manière dont on gère notre rapport à la consommation, que les périodes de crise sont également des périodes de changement et où on a envie de se réapproprier cet acte de consommation et de donner du sens. Et finalement, on a tous chez nous des objets qui ne sont pas uniquement utilitaires, mais avec lesquels on a un rapport particulier. Finalement, c'est aussi une des explications du succès du Bon Coin, c'est que l'achat ou la vente d'un objet sur le Bon Coin, c'est plus qu'un acte de consommation, c'est on passe le relais, c'est un héritage, c'est une histoire, et c'est ça qui plaît aux utilisateurs. Mais, message formidable pour l'ensemble des publicitaires, quelque part, même le Bon Coin, même cette puissance-là, a besoin de la pub pour conquérir un statut. Est-ce que je peux le dire comme ça? C'est également pour faire passer des messages qui sont peut-être moins évidents et moins dans la perception immédiate de la marque. Et c'est de montrer que le Bon Coin, c'est effectivement une rencontre, c'est une manière d'acheter et de vendre. C'est surtout. On n'a pas forcément la perception. Et ce n'est pas uniquement un site internet. C'est effectivement quelque chose qui permet de partager autour d'une passion commune. C'est-à-dire que sur le site, il y a des objets de collection, il y a même quand on vend une maison. Souvent on entend cette réflexion, je ne vendrai ma maison qu'à un couple avec qui je m'entends bien. Et je pense que ça résume bien l'état d'esprit des utilisateurs du site. Une maison, des bouteilles de vin, des chaussures, des vacances, tout. Il y a toute la vie sur le Bon Coin. Merci beaucoup Olivier Ezac. Merci infiniment d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business. 8h dans 1 minute 30. Bon là les gars, je crois que ça